dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Soraya fait chanter Victor, Souleyman et Judith complotent pour s'installer chez Chloé. De son côté, Louise rejette l'aide de Bart. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 29 décembre dans Demain nous appartient. Soraya fait chanter Victorine prison, Rémi et Thomas s'écharpent au sujet de Soraya. Lorsque l'infirmier révèle qu'il s'est remis avec la fille d'Ediyar et qu'ils vont se marier, Thomas fait remarquer qu'il sera bientôt derrière les barreaux pour un bon moment avant d'ajouter qu'elle finira par le quitter. Alors que le ton monte, Rémi empoigne son codétenu mais Thomas riposte et le frappe au visage. Pendant ce temps, Georges s'inquiète pour Rémi et craint qu'il ne s'en sorte pas en prison. Pour Victoire, il n'a eu que ce qu'il méritait mais le policier comprend que l'on puisse faire n'importe quoi par amour. Non loin de là, Soraya explique à son père que Rémi a passé la nuit en détention. Certaine que c'est l'homme de sa vie, elle refuse de rester les bras croisés et confie à Bilal avoir trouvé une solution pour le sortir de là sans pour autant pouvoir lui en dire plus pour l'instant. La jeune femme se rend ensuite au travail et présente ses excuses à Lou. Malgré tout, Soraya lance qu'elle n'a aucune intention de laisser tomber l'homme qu'elle aime mais Lou, qui pense que Rémi est indéfendable, ne comprend pas comment elle peut le soutenir après tout ce qu'il a fait. Plus tard, Soraya indique à Rémi qu'elle a fait une copie de la clé USB de Brunet et qu'elle compte s'en servir pour l'aider. Ayant décrypté les données grâce à Ben, elle donne rendez-vous à Victor au Spoon. Ce dernier souhaitant faire raser l'hôpital, la jeune femme le menace de tout balancer à la police s'il ne fait pas sortir Rémi de prison. Souleyman et Judith complotent pour s'installer chez Chloé dans la matinée. Souleyman reçoit un message de Judith qui lui demande de pourrir la vie de Sandrine afin qu'il puisse s'installer chez les Delcourt. En rentrant, Sandrine découvre son salon sens dessus-dessous mais Souleyman exclut avec insolence de ranger. Par la suite, Judith et Souleyman laissent la cuisine en bazar après avoir fait des crêpes. Alors que Sandrine insiste pour qu'ils remettent tout en ordre, les adolescents se contentent de placer leurs assiettes dans l'évier puis partent au cinéma. De son côté, Sandrine rejoint Chloé. Quand la fille Delcourt lui apprend que Judith et Souleyman veulent vivre ensemble chez elle, Sandrine comprend mieux le comportement récent de l'adolescent. Quelques heures après, Chloé fait part à Alex des projets de Judith et tous deux s'accordent pour dire que leur fille est bien trop jeune pour vivre en couple. En fin de journée, Judith et Souleyman racontent à Anna et Karim que leur plan n'a pas marché. Mais pour Anna, ils devraient d'abord profiter de leur vie d'adolescents avant de s'installer ensemble. Louise rejette l'aide de Bart tandis qu'il fait froid dans le mobile home. Louise promet à ses enfants de racheter un chauffage d'appoint dès qu'elle aura son salaire et jure qu'ils auront bientôt un logement au chaud. Comme elle arrive en retard au travail, Louise s'excuse auprès de Bart lequel se montre compréhensif et lui propose une avance sur salaire pour qu'elle puisse s'acheter une batterie pour sa voiture. Une proposition que Louise accepte avec soulagement. Après son service, Bart réserve la chambre du Spoon pour Louise et ses enfants à ses frais et se rend au camping pour informer la jeune mère de famille de l'idée qu'il a eue. Malheureusement, Louise décline car elle ne veut rien lui devoir.
The